Alors, je vous explique ce qui se passe. Là, j'ai ma tête des beaux jours. J'ai tous les voisins. Donc, on voit bien nos voisins derrière, Monsieur Raymond. On voit un peu, faut voir un peu Monsieur Edmouden. On voit, là, on voit du monde. On voit peut-être un peu Jean-Louis Scherer. Voilà. Donc, on m'explique que Jean-Louis Scherer est passé dans le programme Barzac et que le père de ma fille lui a volé son hôtel particulier à Paris et que c'était lui qui se faisait passer, caché derrière des volets, pour le mec de Jean-Louis Scherer, son mari. Pourquoi il n'a pas été arrêté, c'est un mystère. Tout le Liban est allé chez Jean-Louis Scherer dans son hôtel particulier à Paris pour rencontrer le mec, le mari de Jean-Louis Scherer, Alexandre Porchon, qui ici est marié avec Evelyne Buissonnière, tiernoise, et qui est le père accessoire de Monalia biologique. Avec lui, c'est bonjour les dégâts. Alors, je vous explique le scénario d'Alexandre Porchon avec une policière. Donc, on va pas dire son prénom, on va dire juste Z, parce que j'ai fait une vidéo avant et j'ai dit son nom. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit emmerdée, mais il faut que tu enquêtes, ma belle, parce que tes parents habitent la rue du Courage. C'est un Z. Alors, soit tu es celle-là, la fleur, soit tu es, parce que vous êtes quatre, mais je ne sais pas c'est laquelle, c'est les quatre dernières, avant Kamel, vous êtes les quatre sœurs avant, vous êtes les quatre sœurs du docteur March, et il y en a une, Z, Zouina, qui est enlevée, c'est celle qui se coupe les cheveux pour quitter le giron et aller avec un Français, ne pas se marier avec un Kabyle. Donc vous êtes quatre sœurs. Il y aurait, je dis Z pour pas dire le nom, il y aurait Fatiha, Zouina, Wardia et Janila. Donc là-dedans, il y a une policière qui est accusée par le souterrain de crime de masse. Et d'être une criminelle policière, une corrompue, qui génère des crimes afin de faire mousser des policiers qui vont apparaître comme étant ceux qui, comment dire, qui résolvent l'enquête afin de faire mousser le commissariat. Et non, j'explique comment ça marche en vrai. C'est pas du tout comme ça que ça marche. La théorie des cordes, c'est simplement un salaud qui a mis en place cette structure, deux mondes, deux cordes, le monde de la criminalité, le monde de la justice, et là un zigzag, un corrompu qui fait le zigzag. Un corrompu des institutions qui va dans la criminalité pour générer le chaos. D'accord? Un crime, mais c'est un corrompu, c'est-à-dire que c'est un mec des institutions, un policier, un franc-maçon, un notaire, un mec qui connaît la structure de l'œil et de la voix, donc il sait ce que c'est. Donc c'est lui, il sait qu'il y a deux mondes, qu'on ne peut pas, que les deux mondes sont bien fermés, et qu'on peut aller dans ce monde-là, de la criminalité, pour générer un crime à travers l'œil et la voix. Ça veut dire que vous allez pilonner un quartier, pilonner un appartement, et vous allez mettre des personnes autour de la famille. Par exemple, ici, chez mes parents, ils sont tout autour de mes parents. Ils sont dans leur appartement, les volets fermés, les appareils branchés sur la maison de mes parents, sur nos cerveaux, sur l'espace aérien de la maison. On entend avec le Wi-Fi, vous pouvez poser votre téléphone et enregistrer, vous allez entendre les voix. Ils parlent chez eux, et dans votre téléphone, on entend les voix des voisins qui parlent. Ils sont en train de commander des actions. Lève-lui le bras, mets-lui une claque, elle a une queue, elle n'a pas de queue, elle a un sexe, elle n'a pas de sexe. Fais-lui prendre de l'eau, fais-la dormir, fais-la marcher. Vous allez entendre ça dans le Wi-Fi. Et vous allez entendre en plus, que je vous avais fait écouter, un enregistrement d'un homme et d'une femme qui se disputent, qui durent c'est des séquences qui se répètent à l'infini. Ils se disputent, ça fait ah, c'est une transmission. Je vous donnerai laquelle transmission. Et vous écoutez, là c'est la nuit, à partir de 21h jusqu'à 5h du matin. C'est cet enregistrement qui est diffusé dans le Wi-Fi. Donc les voisins envoient ça. Et on a chez nous, tant que le Wi-Fi est allumé, on a ce brouhaha de dispute. Ça veut dire que vous dormez, votre cerveau entend une dispute. Mais c'est pas ça. La dispute, on n'a rien à foutre. Ça pourrait être et sans bruit, sans dispute, je veux dire sans dispute. C'est pas ça qu'on vous met. Regardez, vous allez voir que je suis complètement, putain, c'est énorme. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la transmission que votre cerveau entend et qui va envoyer à tout votre métabolisme. C'est-à-dire que vous allez respirer comme ça en dormant. C'est de l'apnée du sommeil que vous allez générer. Voilà, c'est pour une crise cardiaque. Dans la journée, c'est la même chose. C'est c'est ça qu'il y a dans le Wi-Fi. Ça fait, votre respiration fait...
Ça fait la syncope. Donc, les quartiers où on vous fait croire, ouais, c'est du Wi-Fi pour des zones de quartier et tout, c'est du flan. Non, l'autre, elle fait ça. C'est pas dans, non, mais sur Internet, on vous explique tout. Il n'y a pas de flan, il y a les policiers qui se lèvent parce qu'ils, justement, ils vont enlever les appareils de ces salauds qui s'amusent. C'est une détox, c'est un programme pour faire croire à des Français de souche ou à des Noirs face à des Arabes face à des Noirs, ou à des Asiates face à des Noirs ou des Arabes. C'est des levels de communautés ethniques qu'on veut manipuler, à qui on veut faire croire que cette zone géographique ne peut pas être habitable. Parce que là-bas, voilà ce que la police, elle envoie. Voilà ce que l'État, il envoie. Et on voit qui? Une policière, une Z. Les 4 filles. C'est vous qu'on voit, les filles. On voit vous. On voit une avec une voiture de police qui court à côté avec un téléphone. Vous avez vu ce que je vous ai marqué à Gennevilliers? Je ne l'avais jamais vu. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? C'est à Gennevilliers, entre 2020 et 2024. Donc, j'ai bien montré qu'ils expliquent que c'est une femme en policière qui se balade à côté de la voiture de police et qui fait comme ça avec son téléphone. Comme un radar. Moi, je pensais qu'elle faisait un radar, parce que je ne l'avais jamais vu. On l'a vu quand? Bon. Hier? Bon. Et j'avais entendu il y a 4 ans, j'ai jamais vu. Je sais, mais moi, j'avais vu que la Jamila, Z, mais j'avais vu aucune autre policière. Je savais pas qu'elles étaient beaucoup dans la famille et policières. Bon, donc c'est cette femme qui fait ça. Cette Z qui sort de la voiture de police et qui marche à côté de la voiture de police, qui fait semblant de trotter, comme s'il était un légionnaire, mais c'est plus la franc-maçonnerie, et qui se balade avec son téléphone pour faire comme ça, dans les rues. Voilà, c'est eux qui font ça. C'est eux qui envoient le Wi-Fi avec... C'est une syncope. Vous êtes très fatigué, vous n'arrivez pas à dormir. Vous êtes toujours en éveil, c'est-à-dire que le cerveau est en éveil, et dès qu'il y a un moins de stimuli, vous êtes... Donc, vous avez entendu tous l'enregistrement. J'ai posé mon téléphone toute la nuit, et on entend bien, avec le casque, on entend bien une séquence qui se répète à l'infini, d'un homme et d'une femme qui se disputent, sans qu'on comprenne ce qu'ils disent. C'est l'apnée du sommeil. Et le matin, dans la journée, c'est... Voilà, c'est la syncope. C'est pour rythmer votre biologie, votre rythme cardiaque, pour que vous vieillissez très vite, que vos cellules ne se génèrent pas, parce que le rythme cardiaque, il est en 3 temps, mais dans une lenteur. Et dans une pulsation, ça fait comme ça le rythme cardiaque. Là, c'est... Imaginez la cellule de sang dans vos veines qui fait. Voilà. Donc, il y a un autre scénario qu'on nous avait expliqué à Gennevilliers. En 2019-2020, ils sont venus dans mon appartement. Qui, quoi, je ne sais pas. J'étais venue pour porter plainte pour viol au commissariat de Clermont-Ferrand et pour cambriolage. Et une policière de l'accueil, une brune, s'est élevée. Quand j'ai donné le nom du violeur, elle s'est levée. Elle m'a dit, madame, je vous sortez du commissariat. J'ai demandé à me faire... J'étais très calme, il n'y avait pas de dispute, rien. Elle était très gentille. Oui, madame. Est-ce que je peux rencontrer quelqu'un pour m'examiner, s'il vous plaît? Oui, alors, est-ce que vous avez le nom de l'agresseur? Elle était très gentille. Je dis, c'est monsieur Alexandre Pourchon, le papa de ma fille, sans dire qui c'était. Elle ne sait pas qu'il est élu. Et, et elle s'est levée et elle m'a dit, madame, vous avez parlé avec elle. Il y a une policière qui lui a parlé dans la tête. Elle s'est levée droit. Il y a les enregistrements du commissariat d'avenue de la République. C'est une jeune femme brune. Et elle m'a dit qu'elle est dans le réseau du HAP. Elle s'est levée et elle m'a montré la porte. Elle m'a dit, vous sortez, madame, du commissariat. Je vous interdis, madame, au nom de la police française, madame, je vous interdis de mettre en cause un homme politique français. Voilà. J'ai dit, mais ça va pas. J'ai complètement oublié pourquoi j'étais là. J'ai dit, mais ça va pas. Je me suis reculée. Il faut se reculer de 3 pas pour qu'elle vous voie et que vous la voyez. Parce que les gens comprennent qu'il y a quelqu'un qui habitait là. Elle était envahie, quoi. Voilà, donc c'est le clan. C'est ça, là, qui est là. D'accord? C'est ça qui met la main sur France Télévisions et qui fait un rond. C'est la main... ouais, c'est la main rouge. C'est pas la main jaune, c'est la main rouge. Bon, ça s'arrête, je reprends parce que ça va s'arrêter dans quelques minutes. Donc, il y a un scénario qui veut que je me réveille avec un couteau plein de sang dans les mains, celui qui m'a été volé chez moi, en ayant poignardé ma fille, Monaléa, et que j'aille faire 14 ans de prison. Sans comprendre que je suis folle, quoi. Bon, attends, à tout de suite. Tout ça, c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Non, mais il faut comprendre que la théorie des cordes, ça tue une ville. Donc, Bianchi